Coupes et interclubs de la CAF. La RDC n'a plus qu'un seul représentant en phase des groupes des interclubs de la CAF et c'est en Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe a validé son billet de la plus belle manière en s'imposant en aller et retour face à son adversaire Nyassa Big Bullet du Malawi. 1-0, c'était le score du match aller et 4-0, le score du match retour. De son côté, la formation de Lupopo a été éliminée dans ses deuxièmes tours préliminaires par le club sud-africain de Sekhukhune United après son nul d'un but partout au Stade des Martyrs les dimanches. Lupopo avait donc perdu les matchs aller comme ça sur le score de 3-1. Les détails avec ces images et commentaires de Patrick Osomba. Les football clubs Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi est éliminé de la Coupe de la Confédération de la CAF pour la saison sportive 2023-2024 après les nuls de 1 but partout enregistrés ce dimanche 1er octobre face à la formation sud-africaine des Sekhukhune United. Battu au match aller sur le score de 1 but contre 3, Lupopo avait l'obligation de faire la remontada de 2 buts sans encaisser afin d'espérer poursuivre l'aventure sur la scène continentale. Tout va bien commencer pour les jaunes et bleus qui ouvrent les scores sur penalty à la 20e minute de la partie par les trichements des Bola Lobota. Lupopo va multiplier les assauts devant le but de Sekhukhune afin de marquer le deuxième but, mais le score restera inchangé jusqu'à la fin de la première période. 1-0, score à la pause. Après les citrons, les tacticiens maliens d'IFC Saint-Éloi Lupopo, Mohamed Magasuba va effectuer quelques changements afin de permettre à son équipe de marquer rapidement le deuxième but. Borel Tomanjoto et Traoré vont monter à la place de Patou Kabangu, Moulota et Michemika. Le changement complètement raté car Lupopo s'est fait égaliser à la 59e minute par Tchoutloa pour le 1 but partout. Magasuba va ensuite procéder à plusieurs changements qui vont rien apporter au Lumpa malheureusement. 1-0 score final, 2 contre 4 scores cumulés, l'aventure africaine s'arrête en 16e de finale pour Lupopo. Bon, moi, ça fait mal à tout le monde, c'est vrai. Bon, vous avez dû remarquer que toutes les options de jeu que nous avons définies, on les a mis en place, effectivement. D'entame, on avait déjà le match en main. On a fait une bonne gestion du jeu, sur le contenu, sur le fond, etc. Mais ce match, comme je l'avais dit, on pouvait déjà tuer ce match à partir de la première mi-temps. Un jour avant, soit le samedi 30 septembre, en Ligue des Champions de la CAF, déjà vainqueurs au match aller sur le score de 1-0, les Corbeaux de Lubumbashi devraient confirmer leur qualification à domicile dans leur fief de Kamalondo. Une chose que les hommes de Lamine Diaye ont exactement réalisée en s'imposant largement au match retour, 4-0. Les Corbeaux ont eu besoin que de 40 minutes pour mettre fin à toute suspense. L'ouverture du score est intervenu à la 5e minute par Kevin Mondeko. Glody Lukonza a doublé la mise à la 12e minute. Cheikh Fofana pour mettre définitivement Mazembe à l'abri avec le 3e but à la 27e minute. Mersey Ngimbi va clôturer la balade en inscrivant le 4e but à la 40e minute de jeu. En deuxième période, le score ne va pas évoluer. Mazembe s'impose à domicile 4-0 face à Nyassa Big Bullet du Malawi. Grâce à cette victoire, Mazembe accède après 3 saisons en phase des groupes de la Ligue des champions africaine de la CAF. Parmi les autres qualifiés toujours en Ligue des champions, on retrouve Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Petro Athletic de Luanda d'Angola, Pyramide FC d'Égypte, National Rally d'Égypte, Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc, Simba, Young Africans ASC de la Tanzanie, Espérance de Tunis de la Tunisie, Étoile du Sahel de la Tunisie et Al Hilal d'Omdurman du Soudan. Coaché par un certain Jean-Florent Ibengui Kouangé qui a écarté en 16e de finale l'équipe angolaise de Primeiro do Agosto.